bienvenue chez l'être apaisé. Aujourd'hui, je vais vous présenter une vidéo de lithothérapie, donc sur la pierre qu'on connaît forcément, c'est le quartz rose, qui est vraiment une des pierres les plus populaires, on va dire. Voilà. Alors, c'est une pierre pour apaiser ses émotions, pour développer l'empathie, la tendresse et l'amour de soi. On dit souvent aussi c'est la pierre de l'amour. Petit avertissement, cette vidéo est à but récréatif. J'essaie de résumer les connaissances que j'ai acquises, donc si vous souhaitez approfondir le sujet, n'hésitez pas à chercher des sources supplémentaires. Ayez du respect et de la bienveillance également, chacun a ses croyances et je vous souhaite un bon visionnage. Le quartz rose est relié au chakra du cœur car le quartz rose permet de se connecter à l'affection, à l'harmonie. Il développe également l'autonomie et la compassion. Mais revenons aux sources. Le nom quartz rose vient du grec ancien kristallos qui veut dire glace car à l'époque, à l'Antiquité, les Grecs pensaient que tout ce qui était cristaux, quartz, venait de la glace, une glace magique, une glace venue des dieux, faite par les dieux. Car elle ne fondait pas, elle était très dure, etc. Donc pour eux, c'était une invention divine. Elle vient également de l'allemand Gewarz, donc qui veut dire, qu'on a repris après, quartz, qui veut dire excroissance, germe, parce que chaque fois qu'on coupait donc un morceau brut, quand on cassait les pierres, hop, ça faisait comme des pointes, des morceaux qui jaillissaient comme ça de la roche, donc pour certains c'était comme des excroissances. En tout cas, on a rajouté donc quartz rose, puisqu'on a aussi comme quartz le cristal de roche par exemple. Mais pourquoi rose? Tout simplement parce que la pierre est rose. Donc on ne s'est pas cassé la tête, on a donné ce nom-là. Cette pierre est idéale pour les signes astrologiques comme les taureaux et les capricornes. Le quartz rose est utile pour les personnes ayant un besoin de confiance en soi, pour les personnes déprimées et pour les gens traversant des traumatismes émotionnels. On est vraiment sur les émotions. Par exemple, les ruptures, les deuils, des angoisses, etc. C'est une pierre pour des personnes cherchant également l'amour et la paix intérieure, la sérénité. C'est vraiment important, c'est pour ça qu'on dit que le quartz rose est populaire, parce que les gens arrivent facilement à se connecter à cette pierre, parce qu'elle est vraiment liée à nos émotions. On sait que voilà, le rose, c'est vraiment quelque chose de délicat, de doux, de tendre, donc forcément ça appâte vraiment, ça nous permet de nous ouvrir plus facilement à cette pierre. Alors, les gisements du quartz rose, alors, il y en a essentiellement au Brésil, à Madagascar, mais il est aussi partout dans le monde, en Europe, en Australie, etc. Mais essentiellement Brésil et Madagascar. La couleur, donc on a des nuances de rose tirant entre le transparent au mauve, mais à ne pas confondre avec l'améthyste, évidemment. On reste vraiment dans les tons, dans le camailleux de rose, de magenta. Il correspond au chakra, évidemment, du cœur, car c'est le centre des émotions, de l'amour et des sentiments. On peut aussi le lier aux organes comme le cœur et le thymus. Voilà, si vous avez vraiment envie de soulager, des fois on en a gros sur le cœur, et bien des fois prendre votre pierre de quartz rose et le poser sur votre poitrine vous fera du bien, ça vous soulagera. Alors, le nettoyage se fait par trempage dans l'eau de source, pas dans l'eau salée, attention. Vous pouvez purifier également votre quartz par le trempage dans l'eau de source ou l'eau salée, mais à pas laisser très longtemps dans l'eau salée, quelques minutes, ou tout simplement dans du sel, voilà, si vous avez envie de la purifier dans du sel. Ou si vous pouvez également le mettre dans du cristal de roche qui absorbe vraiment toutes les autres mauvaises ondes pour purifier les autres pierres, c'est idéal. Donc n'hésitez pas, si vous voulez, le cristal de roche peut faire aussi ce travail, ou l'améthyste également. Le rechargement se fait au soleil, mais plutôt à l'aube ou au crépuscule, pas avec une lumière très puissante. Voilà, il faut une lumière du soleil très douce, très moins forte que si c'était à midi ou à 10h, par exemple. Alors, les conseils d'utilisation. Alors, on peut mettre le quartz rose dans sa poche ou dans sa main quand on a besoin de confiance ou d'amour, en cas de stress, d'angoisse, etc. C'est très très utile. Vous pouvez également l'utiliser lors d'une méditation, car elle aide à s'apaiser, ou avant de vous coucher. Mettez-la sous l'oreiller, ça peut aussi vous aider à dormir tranquillement.
Le quartz rose est également idéal pour calmer les angoisses des enfants. La poser également sur leur oreiller, sur la table de chevet. Si c'est à l'école, eh ben, qu'ils la mettent dans sa poche ou dans son sac d'école, mais ce serait mieux dans sa poche quand même, poche de pantalon, poche de manteau, etc. Ou en bracelet, voilà, aussi en bracelet. En bracelet, ce serait idéal, en bracelet pour qu'il puisse voilà, se raccrocher à cette pierre, qu'il puisse voilà, s'apaiser en la voyant, par exemple. Ses propriétés. Alors le quartz rose est vraiment un réservoir d'affection et de tendresse, donc n'hésitez pas, profitez-en. Elle guérit les blessures affectives du passé pour qu'on puisse avancer plus sereinement. Donc vous pouvez par exemple laisser tous vos mauvais souvenirs dans la pierre, voilà, en y repensant et imaginez que ces mauvais souvenirs sont aspirés par la pierre. Ça peut vraiment vous aider. Le quartz rose réconcilie notre rapport à l'amour inconditionnel, parce que des fois quand on a tellement de malheurs malheureusement qui nous tombent dessus, on a du mal à croire qu'il y a un amour inconditionnel ou qu'on a été trahi, qu'on a été voilà, mais si, ne vous inquiétez pas, il y a un amour inconditionnel, il faut juste y croire, il faut aussi le retrouver, hein, des fois on a tendance à s'oublier, mais aimez-vous déjà d'un amour inconditionnel et vous déplacerez des montagnes. Le quartz rose détruit aussi la carapace de protection émotionnelle qu'on n'arrive pas à enlever pour nouer des relations saines. Voilà, parce que des fois c'est tellement protégé qu'on loupe, on rate des occasions de rencontres, des rencontres, etc. Le quartz rose va vous permettre de vous ouvrir lentement, à votre rythme, mais en tout cas il vous permettra de retrouver ces opportunités à saisir. Le quartz aussi enlève les tensions et éloigne les conflits. Il supprime également les idées noires et l'autodestruction. Il soigne les blessures comme la tristesse, les déceptions, les deuils, les ruptures, les frustrations. Le quartz rose permet aussi de nous rassurer, nous apaiser pour qu'on se sente en sécurité. Donc si vous êtes dans un endroit que vous pouvez pas, que vous êtes vraiment dans un endroit qui vous met mal à l'aise, vous vous sentez pas bien et que vous avez vraiment besoin de réconfort, de sécurité parce que vous n'avez pas le choix de rester voilà. Pensez au quartz rose, c'est vraiment idéal, c'est vraiment une encre pour ça, c'est très très facile. Le quartz, il aide aussi à ressentir l'empathie et la compassion. Voilà, si vous avez envie de vous ouvrir, de comprendre les autres, faites appel au quartz rose, ça peut vraiment être efficace. Il aide également à ressentir de l'empathie et de la compassion envers nous-mêmes et envers les autres. Il permet d'agir avec bienveillance et douceur également. Et enfin, il renforce l'estime de soi. Voilà, vous avez toutes les infos concernant le quartz rose. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas le petit commentaire, le pouce bleu, de vous abonner à la chaîne, ça me ferait plaisir. Et je vous dis à la prochaine vidéo sur la lithothérapie. Et bye bye!